On va parler un peu de ce joueur parce qu'il est trop sur le côté. Franchement, les gars, il commence à m'énerver. De Jong, franchement, ça fait tellement longtemps qu'il est au Barça, les gars. Je pense que ça fait 7 saisons comme ça. Et je n'ai pas encore vu qu'il est méchant, en fait, d'être méchant devant la cage, comme sur cette occasion-là. Mais en fait, je comprends pas comment c'est possible qu'il tire pas, en fait, ici. Au lieu de ça, en fait, il préfère faire la passe avec la talonnade. On se souvient de cette action pour ceux qui ont vu le match. Alors que chaque joueur, même si c'était un défenseur, les gars, il aurait tiré. Et franchement, De Jong, il abuse parfois, les gars. Et là, je pose la question comme ça, est-ce qu'il faut le vendre? Parce que là, ça fait un peu trop avec des performances comme ça en plus, encore une fois. Sans Pedri, je ne l'ai pas vu au top niveau, quoi. C'était compliqué déjà au milieu de terrain, les gars, avec Eric Garcia aussi. Mais c'est pas sa faute, bien sûr, c'est pas son poste. Mais alors que nous, on attend beaucoup plus de De Jong quand Pedri n'est pas là. Donc, les gars, personnellement, euh, s'il y a une bonne offre pour Frenkie De Jong pendant l'été, moi je le vends parce que là, c'est plus possible. Moi, j'en peux plus de Jong. Ça fait très longtemps qu'il est au Barça et ça convient pas en fait. Le problème de ce joueur, c'est qu'il fait beaucoup de passes presque tout le match et des passes en retrait aussi, alors qu'il n'a pas du coup un match référent en fait. C'est pas qu'il a un match référent, mais dans le sens que c'est un joueur qui t'impressionne pas, comment dire, comme Pedri par exemple. Pedri qui fait de la magie. Alors De Jong, oui, il est fort par exemple pour faire genre des passes en retrait, je dirais moi, et puis pour sortir un peu parfois du principe, mais ça dépend aussi c'est quel match, quel adversaire en face.